On met notre le centre de race. Macron, on passe, on n'en veut pas. 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 Si ça continue. Normalement, je suis exposant, écoutez-moi bien, tous les ans à la foire de Chalon. J'ai reçu un mail du président de la foire, qui organise la foire avec le préfet et le sous-préfet. Le courrier stipule, et c'est un mail, à tous les exposants comme quoi le taux d'incidence dans la Marne, noir sur blanc, je l'ai, c'est un mail que j'ai reçu en tant qu'exposant, est de 0,1%. Alors, il a écrit que 99,99% des gens allaient bien. Donc pourquoi un pass? Ça, c'est du factuel, c'est pas du fake news, c'est un mail que j'ai reçu de la foire de Chalon, puisque normalement, j'étais censé exposer, mais je ne le ferai pas parce que bien sûr, avec les mesures sanitaires, ça va être oui, capa. Donc vous voyez que si le président de la foire de Chalon a dit ça, c'est bien sûr sous la directive aussi, sous réserve. Je ne pense pas qu'il le mette par hasard, donc 0,1%. Sur la Marne, ça fait seulement à peu près sur toute la Marne, on est plus de 550 000 personnes. Ça fait un incident de 550 personnes qui éventuellement ont une contamination. Voilà, donc c'est très peu pour vous dire un petit peu que on aggrave tout, mais finalement, c'est pas si grave que ça.
est évidemment des complotistes capricieux, défaitistes, etc. Mais nous devons tous continuer, et c'est pour ça que je vous félicite, parce qu'en fait, le mois de septembre va être un mois stratégique. La rentrée des classes a eu lieu, et nous avons maintenant des directives, comme vous le savez, pour les enfants. Je pense que sur ce sujet, beaucoup de gens se rejoignent. Je redis ici que nous ne jugeons pas les gens qui se sont fait vacciner, pas vaccinés, injectés, pas injectés, quel que soit le mot. On souhaite simplement établir des libertés fondamentales. On est d'accord? Non, je ne vous entendais plus, j'étais inquiet. Donc concernant cette obligation vaccinale, qui ne dit pas son nom, pour nos enfants, sachez que la pression est insoutenable. Moi j'ai des enfants, et j'ai mon fils de 17 ans, qui est rentré, comme beaucoup de vos enfants. Quand je suis arrivé dans la rue, d'un lycée dont je tairai le nom, mais il y en a plein en France qui sont comme ça, les parents d'élèves, ainsi que les élèves, étaient masqués dans la rue, messieurs, dames. Alors évidemment, on peut huer, mais en même temps, si nous voulons rassembler tout le monde demain, je propose que nous arrêtions de les huer, mais d'aller les voir et de leur parler. C'est très difficile. C'est très difficile. Merci. Je vais vous expliquer pourquoi. On aura besoin de tout le monde demain. C'est vrai qu'il y a vraiment de la désinformation, et surtout il y a de la peur. Il faut vaincre cette peur en éclairant. Donc je vais faire une métaphore que tout le monde connaît. Considérons que nous sommes une sorte de lumière dans la nuit. J'ai une autre image à vous proposer qui m'est venue juste après la rentrée de mon fils. Je me suis souvenu que la veille, le mercredi, et je lance à nouveau un appel, j'étais à l'apéritif sauvage, organisé place d'Erlon, où il y avait 160 Gaulois. Merci à ceux qui étaient là, et franchement vous êtes les bienvenus, on a passé un super moment. Mais en même temps cette image, c'était un petit peu l'image d'un radeau. J'avais l'impression qu'on était sur un radeau. Toi t'es intéressante, pourquoi? Il n'y a pas de radeau s'il n'y a pas de naufrage. Et nous le naufrage on n'en fait pas partie. Vous comprenez? Et le radeau, qui est un synonyme d'espoir, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Ce qui maintenant nous pend au nez, mes amis, c'est la colère. Il y a un appel qui est lancé pour manifester à Paris le 11 septembre. Je n'y réponds pas favorablement. Chacun fera ce qu'il veut. Mais j'entends beaucoup de monde me dire, c'est la première fois à Reims qu'on a des manifestations de cette envergure. J'ai discuté avec une femme qui s'appelle Stéphanie, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, j'ai manifesté à Reims au mois de novembre contre le port du masque à l'école. On était 10. Elle a pleuré. Par contre, elle est revenue le 17 juillet. Et elle a pleuré, mais là, de bonheur. Parce que vous êtes nombreux. Donc allez voir vos amis, allez voir vos familles. Essayez de les convaincre gentiment de parler avec eux. Et je pense que le mois de septembre peut être un mois stratégique. Il y a aussi la 3e dose, l'abonnement Pfizer. Beaucoup de monde ne l'avait pas vu venir. Donc beaucoup de gens qui se sont fait injecter ou vacciner 2 doses refuseront d'aller à la 3e. Qu'ils nous rejoignent. Tout le monde est le bienvenu. Merci à tous en tout cas. Continuez comme ça, vous êtes formidables.